suis What the Elias, et bienvenue dans le nouveau décor de What the Elias joue super bien à... Tu restes par terre, ok? Excusez-moi, c'est une petite affaire à régler avec Patrick, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ah, et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de retard entre cette vidéo et la précédente. Eh bien, c'est parce que j'ai eu affaire à des déménagements, à des vacances, et en général à la politique de Donald Trump. Ah, excusez-moi, Ouais, c'est un coup de fil à pour que je prenne ça. Bah allô? Quoi? Vous êtes sûr? Même la pastèque? Oh, bon, d'accord. Bon alors, j'ai été informé par Game Boy que je n'ai apparemment pas le droit d'utiliser la politique de Donald Trump comme excuse. Mais ça n'empêche que j'ai quand même dû faire un déménagement et à des vacances. Ce qui, combiné, forme une déménageance. Alors c'est pas un mot qui existe vraiment, mais ça n'empêche que ça fait du retard dans les vidéos YouTube. Apparemment. Enfin bref, aujourd'hui je vais super bien jouer à Stranglehold. C'est parti! Merde! Or donc voilà Stranglehold de Jean Woo. Alors qu'est-ce que c'est Stranglehold? Stranglehold c'est la suite de Hardboiled, un film de John Woo. Alors pourquoi faire une suite en jeu vidéo d'un film? Je ne sais pas, demandez aux développeurs de Scarface The World Is Yours. Bonjour. Mais au moins, à la fin de Hardboiled, Tequila est toujours en vie. Donc c'est possible de faire une suite. Contrairement à Scarface où... Il est mort. Or donc, Hardboiled, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un policier qui s'appelle Tequila. Joué par Chow Yun-fat, qui a une arme dans chaque main et qui tire partout. C'est plus ou moins toute l'histoire. On va dire l'histoire, on s'en balance un peu. Hardboiled, c'est un petit peu juste une excuse pour John Woo de faire un gros film d'action hongkongais à la con. Et c'est très bien, c'est génial, regardez-le. C'est bing bang boom. Tout explose. C'est génial. J'adore. Paramètres. Oh, je te tire dessus. Paramètres audio. Excuse-moi chérie, je risque de rentrer relativement tard ce soir. C'est parce qu'il y a Jean Woo dans la salle d'à côté qui fait une fusillade. C'est un peu le bordel. Non mais je m'excuse, hein, je fais pas exprès, je te jure. Bon bref, nouveau jeu qu'on va faire en décontracté. Parce qu'on est là pour tirer sur des gens, on n'est pas là pour se compliquer la vie. Oh, le pigeon. Déjà que je suis censé parler et faire des blagues en même temps que je joue. Si en plus je devais bien jouer, même si c'est un peu le nom de la série en fait. Oh, je viens de comprendre la blague dans le titre. Un téléphone. Non mais allô quoi. Nope. Bon, on s'en fout l'histoire, on est là pour tirer sur des gens. C'est Hong Kong chez Bling Badaboom. Pan, bonjour monsieur à la démarche chaloupée. Tu tues toi-même la voiture, je suis l'inspecteur Jean Woo. Alors. Oui, plus de pastèque. Aïe, ce plat. Oh, bonjour. C'est la fusillade, c'est Jean Woo, c'est parti, c'est badaboum. Alors je sais que d'aucuns diront que le jeu a tout piqué à Max Payne parce que Jean Woo la saute, Tequila saute au ralenti en tirant sur des gens, mais je vous signalerai que Max Payne est aussi pas mal chouravé à Jean Woo. Donc c'est un juste retour des choses, j'ai envie de dire. D'une certaine manière, éventuellement peut-être. Les incroyables et surtout pas très confiantes aventures de Jean-Marc Incertitude. Jean-Marc Incertitude, l'histoire d'un homme qui n'était jamais vraiment sûr de quoi que ce soit, et les fantastiques et surtout franchement plutôt incertaines aventures qu'il vit plus ou moins tous les jours. Enfin, je crois. Ah, le téléphone des années 2000. Nope.
C'est parti Charlie le chariot. Oui. Oh, le cochon. Prends-toi ça, espèce de cochon. Ne sais-tu donc pas que c'est le ramadan? Ouh, j'ai fait des trous dans le... Ah, c'est un fantôme. Ah, espèce de satanerie de Satan. Ou l'équivalent de Satan dans la religion musulmane, que je ne connais pas. L'esprit du ramadan, de l'anti-ramadan, Bon, je vais arrêter de blasphémer parce que je sens qu'il y a un barbu qui ne comprend pas le principe de l'humour, qui va essayer de me tuer, sous prétexte que je dis des trucs qui sont méchants par rapport à sa religion. Alors que de toute évidence, il n'a pas la moindre foutue idée de ce que c'est l'islam, mais bon. Bref, arrêtons les commentaires vaguement politico-social, religieux, parce que je sens que je vais me faire taper dessus dans les commentaires. Quelle blague, je sais très bien qu'il n'y a personne qui regarde ces vidéos, donc il n'y a pas de commentaires. Oh la cigarette. Parce que Tequila est un flic cool. Un flic qui a le cancer, mais un flic cool quand même. Ah, je peur, je crie. Clic, fusil à pompe. Ah, c'est pastèque, je les déteste. En tant que policier, je dois te dire que moi aussi je déteste les pastèques. Mais tu n'as pas le droit de tirer à vue comme ça. Arrête de tirer sur les pastèques, j'ai dit. Je vais te tirer dessus parce que c'est comme ça. Et sur les pastèques aussi, mais moi je suis policier, j'ai le droit. Et puis moi je suis Jean Wu de toute façon. Moi j'ai la classe. Je saute. Aïe, pastèque. Pastèque. Oh, j'ai 2 pistolets. Ah merde. Non, maintenant il y a 3 pistolets contre 2. C'est de la triche. Bande de Hongkongais. Ah merde, je suis Hongkongais aussi. Zut. Il a eu mal le monsieur. Pan. Je peux éviter les balles. C'est dire à quel point je suis badass. C'est dire à quel point je suis badass. Oh putain. Ah lui il a eu mal là. Ah mais t'as de l'espoir toi. Tiens, t'as plus d'espoir parce que tu es mort. Et les morts n'ont pas d'espoir. Sauf s'ils sont dans un film de Tim Burton. Mais bon, on va éviter de parler de Tim Burton parce que voilà quoi. Là, on parle de Jean Wu. Ah, d'accord, c'est juste un bout de bois qui a fait un bruit bizarre. Tu iras en prison pour ça monsieur le bout de bois. Mais j'ai d'autres chats à fouetter. Car je suis un fouetteur de chats. En plus d'être policier. Pan. Le tir de précision. Attends, on va voir à quel point il est précis le tir de précision. Ah oui, très très précis. Il s'est transformé en Michael Jackson. Hi-ha. This is a thriller. Na na na. Pump. C'est qui là? Célie, Jerry a des infos sur un deal à la maison de thé. C'est pourquoi je veux que tu attendes les renforts. Monsieur le commissaire, pourquoi est-ce que tu préviens Jean Wu qu'il va y avoir un deal à la maison de thé si tu veux pas qu'il y aille? Réfléchis, je veux dire. Bien sûr qu'il va y aller maintenant qu'il sait qu'il y a un truc, un deal. Tu lui aurais rien dit, ça serait pas arrivé. Je veux dire, réfléchis un petit peu quand même. La maison de thé. Sois le bienvenu chez moi. Bienvenue chez moi. Tequila. Comme je l'aime. Y'a que toi qui l'a pris. Oh, c'est le vrai Jean Wu. Mal modélisé, mais c'est le vrai Jean Wu quand même. Mais alors si lui c'est Jean Wu, qui suis-je? Je ne peux pas être Jean Wu? Eh bien si, je suis aussi Jean Wu. Car après tout, ne sommes-nous tous pas un peu Jean Wu au fond de nous? Non, non, car on est définitivement pas aussi badass que Jean Wu. Oh, le LSD. Vous avez les passeports? Oh, mais c'est Kim Jong-il? Mal coiffé. Et avec un pistolet. La propagande répète sans cesse à la population qu'elle vit dans un monde parfait. Mais les Nord-Coréens ne connaissent rien d'autre. Et lui il a un chapeau moche, mais tout le monde a un sens de la mode complètement dégueulasse. C'est quoi ce mauvais goût? C'est vraiment n'importe quoi Hong Kong. Tiens, Pan, c'est la Fashion Police qui débarque. Jean Wu à la rescousse de la mode. Ne t'inquiète pas, Jean-Paul Gaultier, ton esprit sera vengé. Mort.
Pastèque. Charlie le chariot, tu es venu m'aider dans cette difficile fusillade. Qui contient des coups de feu et autres sons en slow motion. Les fusillades de Max Peigneux sont plutôt difficiles. Ah carrément, un lance-roquette. Ah bah on se fait plaisir. Non mais meurs, espèce de monsieur qui a un lance-roquette. Alors que c'est très illégal. Ah! Et voilà, on glisse en bas l'escalier et on fait pas chier le monde. Hop, suffit. J'ai fait 12 millions de dégâts. Que 12 millions de dégâts. Je suis déçu. Donc maintenant on va avancer un peu, on va faire un autre niveau parce que... voilà, pour montrer d'autres choses, en particulier des armes un peu plus grosses et plus intéressantes. On va faire le gratte-ciel de Zakharov, pourquoi pas. Ah, là-bas! Oh mon dieu, mais il y a un fantôme géant dans la vie. Ah non, d'accord, c'est une réflexion, d'accord, j'ai eu peur. Ok, autant pour moi. Hop, on s'en fout, on passe la cinématique, c'est pas intéressant. Et on tire sur des gens! Il y a des gens partout! Je suis Jean Woo! C'est la guerre dans les zones urbaines hein, de Chicago. J'ai toujours dit que c'était dangereux Chicago, moi. C'est pour ça que vous ne m'avez jamais entendu le dire. J'ai pas la majorité, c'est vraiment le bordel. Je me fais niquer la gueule. Donc on va recharger, c'est parti, c'est l'invincibilité et c'est la guerre. Voilà, hein, on arrête les bêtises. On fait l'invincibilité et on tue tout le monde. Toi tu es mort, toi tu es mort, toi aussi tu es mort. Les gens qui sont là-bas ils sont morts, la voiture elle est morte, tout est mort. Charlie le chariot, tu m'as suivi à Chicago? Oh c'est trop bien. Non, maximum Jean Woo. Et les pigeons, je tourne, mort. C'est Jean Woo, c'est maximum Jean Woo, c'est la puissance de Jean Woo. Ah non, mort. Et voilà, c'est bon les gars. Vous avez compris? Ah non, ils ont pas compris, toute évidence. Putain de merde, oh putain, non. Je suis mouru. Oh mais non, j'étais en train de tomber, c'était pas la peine de me faire un headshot supplémentaire les gars. Là c'est juste de la méchanceté. Bon. C'est reparti, et cette fois, on fait pas n'importe quoi. Je suis je suis un policier très sérieux. Je cours très vite. Super Sonic Racing. This is Super Sonic Racing. Regardez toute ma sériosité. Sonic Boom, ah, Sonic Boom, ouh, Sonic Boom. Je suis tellement rapide, je deviens un tourbillon. Sorry, no. There's a mistake. Moonlight, you guys won best. Tourbillon. Moonlight. Best. Tourbillon. This is Moonlight, the best. Tourbillon. Non, rien à foutre de l'histoire, on tire sur des gens. Voilà des gens, je vais leur tirer dessus. Il y a des lampes au-dessus d'eux. C'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe si je tire dans les lampes? Tout explose, d'accord. Alors, c'est des lampes, faut pas rigoler avec les lampes. Ah, bonjour, je suis rentré. Madame la lampe, voulez-vous que je vous raconte une blague? Eh bien, je prends ça pour un oui. Alors c'est l'histoire d'une lampe qui entre dans un bar. What the fuck? J'espère que c'est pas un otage. Même dans le cul?
Un hélicoptère? D'accord, ok, monsieur hélicoptère, tu l'auras voulu, c'est la guerre. Voilà quand même, eh oh. Ah oh, il est passé à travers le sol. C'était un fantôme, lui aussi. Balançoire, balançoire, balançoire. Oh, balançoire. Oui. Que faut-il pour te tuer? Une demande écrite, adressée au ministère de la Justice hongkongaise. Oh, il y a des lasers partout, comme dans le film Haute Voltige. Oh, ça veut dire que je vais pouvoir réutiliser les fesses de Catherine Zeta-Jones. Et même maintenant que j'y pense, l'action se déroule dans la ville de Chicago. Encore plus de fanservice à base de Catherine Zeta-Jones. Et même tant qu'à faire, en parlant de fanservice, puisqu'on est à Chicago, les Blues Brothers. Sérieusement, mais il est un peu déconné avec sa mise en place de laser, lui. Ça a dû coûter cher tout ce bordel. Vu la quantité de C4 qu'il y a là, si jamais je me rate, tout l'appart explose, donc c'était peut-être pas le meilleur des plans. Zut! Personne ne se frotte à ma famille. Pourquoi est-ce que j'aurais me frotter à ta famille? C'est légèrement tendancieux ce que tu racontes, monsieur. Ah ouais, tu trouves ça rigolo? Bah pas moi. Les lasers clignotent, en plus c'est même pas de la bonne qualité. Je vous jure les mecs, quand vous achetez des bombes activées par laser, au moins achetez de la bonne qualité. Je veux dire, réfléchissez. C'est quoi ces terroristes de pacotille là? Mais non, le suicide n'est pas la solution! Oh, il s'est pas vraiment suicidé. Comment il a fait pour passer à travers les pas de l'hélicoptère sans mourir? Utilisez la fusillade pour faire mal à Vlad. Ah merci les conseils, je l'aurais pas deviné tout seul, celle-là. C'est parti. Là on ne rigole plus. Enfin si, je rigole. Haha, c'est bon, j'ai rigolé. Maintenant on le tue. Meurtre, assassinat, meurtre. Encore, boum, explosion. Et voilà. Pouf. Bing badaboum. Brabing bing. Voilà, 45 millions de dollars de dégâts. Tout de suite, c'est beaucoup mieux. Les incroyables et surtout pas très confiantes aventures de Jean-Marc Incertitude. Jean-Marc Incertitude était un homme normal, jusqu'au jour où il a hésité entre acheter un soda avec ou sans sucre. Depuis, il est devenu Jean-Marc Incertitude, le super-héros qui n'est jamais sûr de rien. En plus, c'était déjà son nom auparavant, ce qui est plutôt pratique vu que les démarches pour faire changer son nom de famille sont parfois assez fastidieuses. Et puis franchement, c'est quand même une sacrée coïncidence. C'en est limite à croire que la prédestination ce n'est peut-être pas complètement de la merde en fait. Enfin bref, dans l'épisode d'aujourd'hui, Jean-Marc Incertitude est interpellé par une femme en détresse. Oh Jean-Marc Incertitude, j'ai besoin de votre aide. C'est pour mon bébé. Il est en feu. Bah c'est-à-dire que je suis pas sûr de ce que je peux faire en fait. Oh, merci Jean-Marc Incertitude. Votre manque de confiance complet envers vos propres choix m'a bien aidé aujourd'hui. Quoi ?